Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes annotations livrets. Voilà, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me suivre. Pour le moment, le nom c'est Study with Manu, mais il risque peut-être de changer, je sais pas. Donc surveillez bien la barre d'infos parce que si mon nom change, voilà, parce que ça fait partie de mes projets de changer mon nom de compte Insta et ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est les annotations, pourquoi j'annote mes livres et tout ça. Dans tous les cas, il y a le programme de la vidéo dans la barre d'infos comme mes toutes dernières vidéos que je fais. Donc n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous intéresse. Et c'est parti. Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que j'annote mes livres. Au début, j'annotais mes livres parce que je le faisais pour le lycée, car j'ai commencé à vraiment me mettre à la lecture quand j'étais en primaire. Non, pas du tout. Quand j'étais en première et fallait qu'on annote les livres et tout pour le bac de français. Du coup, bah, je mettais des post-it, je collais parfois même des post-it carrés vraiment où j'écrivais dessus ce que je ressentais, ce que l'auteur voulait dire et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment pour avoir des rappels et parfois quand je devais revenir sur un truc ou réviser quelque chose en lien avec le livre, bah, j'avais juste à ouvrir mon livre plutôt et aller dans les post-it là où j'avais mis et relire rapidement. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à la lecture, je me suis dit, bah tiens, je vais peut-être mettre un petit post-it à un endroit que j'ai bien aimé, à un endroit important, à ça et ci. Et du coup, au fur et à mesure que je faisais ça, bah, j'ai commencé à annoter mes livres un peu instinctivement. Après, par la suite, j'ai commencé à faire un petit code couleur et tout, que je vais vous expliquer un peu plus tard dans la vidéo. Et c'est de là en fait où est venue mon envie d'annoter mes livres et c'est un peu le pourquoi du comment. C'est surtout pour pouvoir mettre en avant des passages importants, des passages qui m'ont marqué. Ça peut aussi m'aider par exemple quand j'écris mes chroniques, souvent ça m'aide beaucoup parce que je dois écrire mon avis sur un livre, j'ai mon ressenti global, j'ai mon impression globale, mais après parfois il faut soit mettre des citations si jamais on a envie d'en intégrer, ou si on se souvient plus d'un sentiment qu'on a pu ressentir, on prend le livre, on voit la notation et puis bam, on peut en parler. Pour moi ça sert surtout à ça, donc pour faire mes chroniques, rédiger mes avis dessus, lorsque je veux faire des relectures, même si j'ai pas encore fait de relecture de livres, mais parfois ça m'arrive de prendre un livre dans ma bibliothèque que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup annoté, et de revenir sur des annotations, et ça me permet de les relire, de me remémorer l'histoire, et de faire entre guillemets une relecture beaucoup plus rapide. Maintenant je vais vous expliquer un peu mon matériel, où est-ce que je le trouve, qu'est-ce que j'utilise. Donc je vais vous montrer mes anciens post-it et ceux que j'utilise maintenant. Au tout début j'utilisais des post-it comme ça, donc c'est des post-it de la marque Post-it tout simplement. Donc là c'en est une grande que j'avais prise sur AliExpress, mais moi j'avais les petits avec les 5 couleurs parce que bah, au départ je les achetais à Auchan, je savais pas où est-ce que je pourrais trouver des post-it comme ça autre part. Mais au bout d'un moment j'ai arrêté puisque j'en achetais, mais ça coûte 5 euros. Au début c'était 3 euros, mais c'est passé à 5 euros en tout cas dans mon supermarché. Du coup, niveau budget, c'était juste énorme et je pouvais pas me permettre de payer à chaque fois 5 euros, 5 euros. Surtout que j'en note beaucoup mes livres. Après, je suis passée aux post-it de chez Emma, donc ils sont vraiment très intéressants. Je crois qu'il y en a 100 au moins, ou je ne sais pas, mais il y en a vraiment beaucoup. Et vous avez 5 couleurs et ça coûte 1 euro. Du coup, c'est vraiment pratique. C'est une très très bonne alternative. Moi je l'ai utilisé pour quelques livres, mais il y a un truc qui me convient pas trop avec eux, c'est que je les trouve assez larges et les couleurs pour moi, bah, elles me plaisent pas toutes, même si c'est des couleurs fluo basiques. Du coup je les utilise plus pour les cours. Et après je suis passée à ces post-it là, donc que j'ai commandé sur Amazon. Oui, je sais, il y a certains trucs que je commande sur Amazon et si jamais vous n'avez pas envie, je peux comprendre. Mais du coup, j'avais pris ceux-là, qui étaient très beaux aussi, assez basiques. J'aimais surtout les teintes violettes et roses que je trouve trop jolies. Mais j'ai encore changé à mes post-it comme ça et qui sont mes post-it que je vais garder et que je rachèterai. Donc ce que j'aime bien avec ça, c'est que c'est un lot, j'en ai eu 8. 8, oui je crois bien qu'il y en a 8, pour 8 euros. Donc si ça valait grave le coup, j'en reprendrai, je recommanderais ceux-là. Donc je vais vous mettre le lien de ces post-it dans la barre d'informations si jamais ça vous intéresse, si vous voulez les commander. Donc je suis assez contente, les couleurs me correspondent bien et j'aime beaucoup. Et puis leur taille aussi, ils sont pas trop gros, pas trop fins, donc ça c'est vraiment pratique. J'en ai aussi qui sont les mêmes sauf les violets sont un peu moins foncés que la grande planche, donc c'est des tout petits comme ça que Pauline m'a donné, donc encore merci à elle et merci à toi Pauline, du coup je sais que tu regarderas cette vidéo. Elle m'en a passé 3 plaquettes comme ça qu'elle utilise du coup elle pour les poches et je pense que je ferai pareil que ça, je vais créer un code couleur qui sera du coup identique à celui-ci mais que j'utiliserai dans les poches vu que c'est vraiment de tout petits post-it, on peut voir vraiment la différence. Et du coup, quand j'aurai fini les 3 planches, bah, j'en achèterai, mais pour le moment, j'ai les post-it qu'elle m'a passé. J'utilise également un crétarium, un crayon à papier pour pouvoir annoter. Donc c'est très rare que j'annote des livres qui sont en français.
Donc oui, je vais vous parler aussi de comment j'annote mes livres plutôt en anglais dans la suite de la vidéo. Donc voilà, j'utilise un critérium, là c'est un de chez Muji, mais sinon j'utilisais les Bic, mais maintenant j'utilise ceux-là. Et pour compléter un peu ce qui va avec l'anglais, j'ai ce carnet, mais ça on en reparle un peu plus tard. Maintenant, je vais vous parler de mon code couleur. Donc là, j'ai mon iPad puisque j'ai noté un peu la légende de mes couleurs dessus, que moi je me suis imprimée et que je cale quelque part dans ma bibliothèque parfois. Lorsque je sais que j'ai oublié par exemple à quoi correspondait un post-it, mais au fur et à mesure et à force de m'en servir, je connais leur utilité. Donc comme ça, je vais vous dire pourquoi j'utilise telle couleur de post-it à tel endroit et dans tel livre. Donc voilà. Alors, tout d'abord, on a pour le violet clair, ça va être tout ce qui va représenter mes sentiments forts et ce que je ressens. Donc ça, et c'est souvent aussi quand je me relate à la situation, quand je me vois dedans. Donc je vais vous montrer des livres parce que j'ai pas posé des livres derrière pour rien. Donc par exemple pour cette première couleur, dans la méthode Lighty ou Matney, je sais pas comment on prononce ça, de chez De Saxus, j'ai déjà mis 3 post-it, je suis au début, 3 post-it mauve parce que ça veut dire que je me représente au personnage principal, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre ce qu'elle ressent ou par exemple à un moment elle parlait de ce qu'était la musique pour elle. Et ça m'avait vraiment touchée, donc elle a dit, je vais vous lire la citation comme ça vous pourrez mieux comprendre. La musique c'est quelque chose que je comprends, je manie les notes comme personne. Ça peut pas paraître fou si vous lisez ça, mais moi je fais du piano et pour moi la musique c'est quelque chose d'important et d'à entière dans ma vie. Et du coup de voir que c'est pareil pour ce personnage là, ça fait que je me rapproche à elle, que je m'identifie à elle et que je l'apprécie encore plus. Donc je mets un post-it et comme ça quand je vais rédiger ma chronique je saurai que j'ai mis ce post-it là parce que je me suis identifiée à ce personnage, parce que je me retrouve dans sa manière de réfléchir, dans ce qu'elle aime et tout ça. Donc voilà pour cet exemple. Du coup j'ai aussi d'autres livres que j'ai beaucoup annotés comme on peut voir. Je ne sors pas trop mes post-it parce que je trouve que c'est moche. Après là par contre j'avais juste un peu plus sorti les post-it. Ça se voit peut-être pas trop mais là vous pouvez voir. Donc ouais, c'est des livres que j'avais beaucoup annotés donc je vous ai les montrés. Donc il y a Je t'ai rêvé et HS Falling for the Sky. Et par exemple, plus je vois beaucoup de couleurs, par exemple le jaune ça correspond au moment drôle, donc je vous spoil un peu le code couleur. Et là je vois qu'il y en a beaucoup dans HS Falling for the Sky et je sais que j'ai beaucoup rigolé dans ce livre. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir une touche et de savoir quel sentiment un livre vous a transmis oui, en un regard. Et ça je trouve ça juste génial. Donc voilà, on va continuer. Ensuite il y a le violet foncé, donc c'est ce que j'utilise pour les moments importants. Donc soit ça c'est souvent quand il y a des grosses révélations, par exemple quand j'ai de la fantasy ou autre. Par exemple dans le dernier tome de La Passe Miroir c'est beaucoup de post-it avec, bon avant c'était pas cette couleur là, mais on va dire avec la couleur violet foncé, donc beaucoup de post-it avec la couleur violette foncé, parce que je sais que ça c'est important, ça a été un tournant important de l'histoire et qu'il faut pas que je l'oublie, il faut que j'y pense et que je pense à revenir dessus. Donc ça c'est très important. Ensuite j'ai le bleu, c'est pour les moments qui sont poétiques, les moments qui sont beaux. Par exemple dans Le Chant d'Achille il y a énormément de post-it bleus. Je l'ai pas encore fini, je l'ai mis en pause, mais c'est un livre qui est tellement poétique avec de si belles phrases que le post-it bleu il y passe. Ensuite, les post-it verts, c'est plus pour les livres philosophiques comme par exemple L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et c'est les choses qui me font réfléchir, les choses qui m'amènent à travailler sur moi, à voir une autre expérience. Par exemple, s'il y a une vision du monde qui est partagée et qui me touche, et je vais mettre ce post-it là et me dire ah ouais quand même ça m'a fait réfléchir, ça m'a retourné, ça m'a appris ça ou ça. Et le post-it jaune, comme je vous ai dit, c'est pour les moments drôles parce que parfois je rigole tellement et ça c'est un trait de caractère des personnages et je trouve ça important de les mettre en avant parce que au moins je sais à qui j'ai affaire dans mes livres et puis je trouve ça vraiment trop bien de se souvenir des moments qui nous ont fait rire et de ce qui fait du bien dans un livre. Donc pour moi c'est le jaune parce que le jaune c'est le sourire, la joie, voilà, c'est vraiment une couleur qui me transmet ça, donc pour moi c'était le rire. Ensuite le orange, je me suis inspirée de Juliette, donc de la chaîne YouTube Jus. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si je n'oublie pas, j'espère ne pas oublier. Je connaissais pas du tout je connaissais pas cette manière-là d'annoter, du coup je me suis dit que ça pouvait être très intéressant. Mais en gros c'est ce qui l'énerve ou ce qui est problématique et je me suis dit que moi l'orange c'est une couleur que j'utilisais pas trop, je savais pas trop quoi mettre, souvent je l'associe avec les moments drôles avec le jaune. Mais là ça va être du coup pour les moments qui sont problématiques. Si par exemple je lis un livre qui parle de choses mais que c'est mal abordé, ou imaginons que ça parle de personnes racisées et que c'est mal fait ou qu'il y a des choses déplacées et qui me touchent et que je trouve importante à relever, je vais mettre ce post-it orange pour pouvoir en faire part quand je vous en parlerai sur YouTube, quand j'en parlerai en chronique sur Instagram. Voilà, vraiment pour que je puisse mettre en avant ces problématiques là, ou imaginons qu'il y a un personnage qui m'énerve, des choses qui me saoulent, hop,
post-it orange, et quand je verrai le livre je me dirai ouais, il y avait des trucs qui m'avaient énervé. Et pour finir, la couleur rose, bien évidemment, c'est les moments d'amour, les moments adorables et tout ça, vraiment tous les moments qui me touchent. Et moi, vu que je lis beaucoup de romances, j'utilise les post-it roses, et c'est parfois de l'amour, mais c'est pas que l'amour en mode deux amoureux. Voilà, ça peut être aussi l'amour amical, l'amour familial. C'est vraiment un moment d'amour en fait confondu. Ça peut même juste être un moment avec un protagoniste qui est avec son animal de compagnie et il y a juste une scène adorable qui se passe entre eux. Du coup, post-it rose. Voilà, ça c'est pour mon annotation livresque au quotidien. Donc voilà, quand je lis mes livres et tout, je mets ces post-it là. Et c'est cool d'avoir son petit repère et tout ça. Là pour le moment, je sais que c'est un livre que je me relate énormément. Donc j'ai hâte d'avancer et de voir la suite. Mais comme je vous ai dit, je me suis mis il y a peu à la lecture en VO et ça c'est grâce à Pauline. Donc encore merci Pauline. Donc là j'ai commencé avec Solitaire de Alice Oseman. Donc je suis aussi qu'au début à la page 30. J'aime beaucoup et du coup je vais expliquer comment je me sers de mes post-it et de mes annotations quand je lis en anglais et je pense que c'est intéressant. Du coup, je garde ce code couleur là, il ne change pas, c'est le code couleur que je vais utiliser là. Par exemple, je sais qu'il y avait un moment drôle, bon là j'avais mis un post-it orange, je changerai, je mettrai un post-it rose pour un moment qui m'avait fait rire. Il y a même deux moments qui m'ont fait rire, et puis un moment où je m'étais relate à la situation, j'avais mis un post-it violet. Donc voilà, ça, mon code couleur ne change pas pour pas que je m'embrouille aussi et que je puisse vous faire une bonne chronique de mon livre même si je l'ai lu en anglais. Mais, je vais utiliser mon ancienne plaque que j'utilisais avant de post-it et je vais prendre la couleur rose fuchsia, là vraiment foncée, et que je vais utiliser pour les mots de vocabulaire parce que je laisse sortir. Donc là on en voit deux parce que j'ai déjà relevé les autres et je les ai appris. On voit deux post-it et en gros c'est tous les mots de vocabulaire que je ne connais pas, donc c'est une technique que Pauline m'a donnée. Donc lorsque je vois un mot et que je le vois venir souvent et je me dis que je ne m'en souviens pas et qu'il faudrait peut-être que je l'apprenne, bam, je colle un post-it, j'écris en dessous mon crayon à papier, donc moi c'est un Critérium, j'écris la signification et tout. Donc souvent quand c'est mes livres en anglais, je surligne dedans, j'écris, et puis moi je pense que pour les livres en français, si jamais j'ai envie de surligner, de me dire oui ce livre voilà je vais le garder, ou puis même je peux le donner même s'il y a des annotations, bah voilà, comme ça j'écris mes réactions en mode waouh non il se passe ça et tout. Donc j'aime bien avoir le crayon. Et puis dans tous les cas je préfère écrire au Critérium, crayon à papier dans mes livres que d'écrire au stylo. Et puis voilà, je sais que ça peut peut-être choquer certaines personnes, mais je suis pas maniaque à ce point-là de mes livres. Donc moi je peux mettre des post-it dedans, je peux écrire dedans, ça me pose pas de problème du moment que j'arrache pas de page. Il y a même parfois des livres que je stabilote, que je surligne avec un surligneur, donc voilà. Mais ça fait partie de mon code couleur, ça arrivé qu'une fois. Et du coup, quand je laisse ressortir ces post-it roses, c'est le vocabulaire que j'ai à apprendre, et du coup je les laisse plus sortir que les autres pour me dire qu'il faut vite que je les apprenne pour pouvoir les retirer. Et une fois que je les retire, c'est-à-dire que j'ai appris leur traduction et que je connais ces mots, je les note dans ce petit carnet que Nour m'a offert à mon anniversaire. Et en gros, j'ai fait une petite page de garde qui est quand même assez simple. Et là, je vais tout simplement écrire le vocabulaire en écrivant le nom du livre concerné. Et j'écris le mot en anglais avec sa traduction juste à côté en français. Et puis ça me permet d'avoir un petit carnet de vocabulaire avec mes lectures. Pour finir, je vais vous parler rapidement de mon expérience avec l'annotation des livres, qui est pour moi important de vous donner un peu mon ressenti sur ça, si je vais continuer, si j'aime bien cette démarche, voilà. Alors déjà, je voulais vous dire que le code couleur que vous pouvez avoir aujourd'hui peut différer de celui que vous aurez dans 3 mois. Voilà, moi ça a changé avant, c'était pas comme ça, j'avais pas forcément les mêmes post-it, les mêmes couleurs. Maintenant j'ai trouvé les post-it qui me correspondaient et qui allaient bien avec ma façon de lire, ma façon d'annoter. Et j'ai mon code couleur qui me convient aussi. Donc ça se fera au fur et à mesure, ne vous mettez pas de pression avec ça. Et si jamais vous voulez pas de code couleur précis, vous pouvez aussi, voilà, vraiment il n'y a aucune obligation. Moi au tout début, par exemple, je lisais La Passe Miroir, je sais pas moi, le tome 3, bah tous mes post-it ils sont verts parce que c'était la couleur de la couverture du livre. Donc je pense que c'est quelque chose qui évolue et ça varie avec le temps, donc c'est pas grave si jamais votre code couleur diffère au bout d'un moment ou non, si vous n'avez pas de code couleur. Voilà, moi c'est quelque chose que je vais continuer, c'est quelque chose qui me plaît, qui me correspond, c'est faire vivre ces livres, c'est quelque chose que j'aime bien. Et pour moi c'est important d'annoter ces livres quand on a un grand lecteur ou lectrice. Et puis si pour vous c'est pas important, bah, ne le faites pas. Mais moi j'aime beaucoup et puis voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu étant donné que beaucoup d'entre vous me l'avez demandé.
Voilà, je vous remettrai mon code couleur en barre d'infos parce que peut-être que vous voudrez vous en servir. Vous pouvez sans aucun problème, voilà, si mon code couleur vous correspond, vous pouvez l'utiliser, le prendre si vous avez les post-it ou autres. N'hésitez pas si jamais vous avez un autre code couleur à partager que vous trouvez intéressant de partager ou même juste que vous voulez nous partager en commentaire. Moi je lis tous vos commentaires et ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris certaines choses. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!